Salut, c'est Arnaud et bienvenue dans ce Flush News du 16 septembre 2020. 3 ans après le décès de son mari, Laetitia Hallyday a annoncé sur Instagram la sortie d'un nouveau coffret du chanteur avec notamment un titre blues inédit. Outre cette info importante, on voulait surtout profiter de cette nouvelle pour vous parler d'un type de marketing particulier, celui des œuvres posthumes, c'est-à-dire dont la première publication intervient après la mort de son auteur. Bon, c'est un sujet assez morbide, mais restez, c'est intéressant. Pourquoi capitaliser sur l'image d'un artiste décédé? En grande partie parce que la mort fige la personnalité dans un état d'éternité qui préserve son image. Ce dernier devient immortel et continue de vivre à travers son œuvre. Les nouvelles publications n'en sont que plus précieuses. Surtout venant d'une star comme Johnny, son album posthume en 2018 a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Le business ne s'arrête pas aux œuvres inédites. Universal, l'une des deux maisons d'édition de Johnny, a attendu 2 ans pour sortir un premier album réorchestré, puis pour organiser des spectacles hommages. 100 € la place pour voir sur un écran de cinéma des interviews et des extraits de concerts. Et c'est pas fini, la maison de disques compte ressortir chaque année à Noël un album du chanteur de son catalogue, soit 44. Entre-temps, les innovations technologiques permettront de faire revivre l'artiste autrement, notamment à travers les hologrammes. L'objectif dans tout ça, continuer à vendre du Johnny en jouant sur la corde de la nostalgie. Tout est calculé, bienvenue dans le marketing posthume.